Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le tirage général du mois de septembre concernant le signe du Cancer en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Cancer sur ce mois de septembre. Alors, cavalier de bâton, 2 de coupe. Ah, laissez-moi vous dire que ça vibre. Là, sur ce mois de septembre, il y a quelque chose qui vous rend enthousiaste. Alors, c'est vrai qu'avec un 2 de coupe, on pourrait nous parler d'union, on pourrait nous parler de lien. En tout cas, le 2 de coupe, c'est la réciprocité que l'on peut avoir dans les liens que l'on entretient ou en tout cas dans les nouveaux liens qui arrivent. Mais c'est vrai qu'avec ce cavalier de bâton, il y a du mouvement, il y a de l'enthousiasme, on est très déterminé, on a envie de partir à l'aventure ou de découvrir cette nouvelle aventure, peut-être alors découvrir une nouvelle forme d'engagement aussi. Oh, j'aime beaucoup déjà ce début de tirage, c'est très sympa. Ouais, on a envie de découvrir, mais dans la matière, alors on sent qu'intérieurement ça vibre, mais dans la matière on y va mollo lastico, parce que le cavalier de denier, lui, il fait preuve de rigueur, il avance au fur et à mesure avec stabilité, il y va en mode on s'assure que tout est fiable, que tout est viable. Il persévère, bien évidemment, mais il s'assure que là où il pose les pieds, c'est bien safe. Ok. C'est-à-dire qu'ici, peut-être que on s'assure qu'un contrat de travail a bien été fait en bonne et due forme, que vous savez exactement ce qui est noté dedans et que ça correspond parfaitement à ce qu'on vous a proposé. De coupe, encore une fois, qui rejoint la notion de l'engagement. Ça pourrait être un engagement professionnel, par exemple. Mais une chose est sûre, c'est que ça vibre à l'intérieur, dans la matière ça va un petit peu moins vite, mais c'est peut-être aussi après le temps que la boucle intérieure et extérieure se mette aussi en marche. Mais j'ai le sentiment qu'on est quand même un tout petit peu prudent par rapport à ce que l'on pourrait analyser, voir, faire. Et encore une fois, concernant un lien, une union, un engagement, on a Tempérance qui rejoint les amis le signe du Sagittaire. C'est de trouver l'équilibre dans la situation. Peut-être que il y aura certains points entre guillemets de petites discordes, mais ça sera surtout d'aller mettre en lumière, de ne pas rester dans une forme d'inconfort, d'aller chercher à mettre en place quelque chose qui va circuler clairement, librement. Tempérance, c'est aussi l'apaisement. Donc le retour au calme, donc peut-être aussi d'aller chercher une forme de fiabilité ou de stabilité pour, eh bien, qu'on soit pas trop enquiquiné derrière. Roue de fortune, c'est le début du changement, les amis. Le cycle est en train ici de s'engager. La roue de la fortune, c'est aussi un petit peu relié à la destinée. C'est ce qui est écrit pour nous aussi. La roue de fortune, elle est abondante. Donc là, on se dirige vers quelque chose qui va fructifier, qui va être abondant, qui va se construire, qui va se nourrir aussi. Waouh! As de coupe. Ah, mais ça vibre de ouf, hein. Ouverture d'esprit, émotionnel, de perspective, de projet. En tout cas, il y a quelque chose intérieurement aussi qui naît chez nous. Quelque chose, encore une fois, qui nous donne l'étincelle, nous fait vibrer. L'as de coupe, c'est les nouvelles émotions. Alors peut-être que c'est une émotion que l'on ne connaît pas, mais une chose est sûre, c'est que c'est une émotion, quelque chose intérieurement parlant qui nous fait du bien. Ah, 2 de coupe, 3 de coupe. Alors, ce 3 de coupe pourrait être aspecté de plusieurs façons. Et bien évidemment, vous prendrez uniquement ce qui résonne avec vous. On pourrait, avec un 3 de coupe, nous parler d'une énergie tierce. Je ne parle pas de triangulaire, ni de trio amoureux, les amis. Je sais, je me répète souvent, mais on entend tellement
l'énergie tierce, c'est la nana avec qui a trompé un tel et machin. Non, je vous rassure, on ne parle pas forcément de trio amoureux. L'énergie tierce, c'est une énergie qui est là, qui vient interférer dans les énergies qui sont censées circuler et qui en fait prend trop de place et ne permet pas au reste de circuler librement ou correctement. Exemple, ça pourrait être un travail qui est très prenant, qui ne vous permet pas de vous consacrer à un autre projet. Ça pourrait être, je sais pas moi, des mauvaises habitudes, par exemple, qui viennent entraver une nouvelle organisation, de nouvelles habitudes plus saines que vous voudriez prendre, par exemple. Le 3 de coupe, dans un autre sens, ça peut être aussi la notion familiale, en particulier les enfants, mais aussi les frères et sœurs, où on rejoindrait la notion de célébration, de soutien, on partage entre nous, on se retrouve aussi. Alors, bien évidemment, vous ferez aussi le lien, mais la notion de l'engagement pourrait rejoindre aussi ici soit le fait effectivement de quitter une énergie qui est trop prenante pour revenir à non plus à trois mais à deux, donc peut-être aussi à une forme d'essentiel, à un petit cocon, à quelque chose de bien ancré. Mais ça pourrait être aussi effectivement de célébrer, de partager dans les liens familiaux. Alors quand je dis familiaux, c'est pas forcément toujours les liens de sang, hein, les amis. Ça peut être les liens de cœur, mais ça peut être aussi les familles d'âme. Ça pourrait être aussi de célébrer un nouveau contrat de travail ou un mariage. Ou... Avec le cavalier de denier. Oh, cavalier de coupe. Il y a du romantisme. Il y a de la tendresse, il y a beaucoup d'affection. Le cavalier de coupe, c'est aussi l'invitation. Alors, peut-être qu'on vous propose quelque chose ou que c'est vous qui êtes à l'initiative d'une proposition, mais une chose est sûre, c'est que ce cavalier de coupe, lorsqu'il se présente à nous, il y a toujours quelque chose dans sa coupe. Donc, on est là, on jette un coup d'œil. En général, ça ne nous laisse pas insensibles, mais avec un cavalier de denier, on reste prudent quand même. Mais il pourrait effectivement y avoir une belle proposition ou une belle opportunité ici qui arrive. Avec tempérance, on a le 5 d'épée. Oui, je le disais tout à l'heure, tempérance, c'est l'équilibre, c'est le flux énergétique, le flux émotionnel, c'est les choses qui circulent, on retrouve aussi de l'apaisement, notamment peut-être vis-à-vis de quelque chose qui vous crée des tensions, notamment sur le plan psychologique. Ça pourrait être de la contrariété, des doutes, de l'anxiété, des peurs, etc. Ça pourrait être des croyances limitantes aussi. Avec un 5 d'épée, c'est un petit peu ce qui nous tourmente, hein. Donc avec tempérance, effectivement, on vient remettre aussi un petit peu d'équilibre là-dedans et on évince, on retire vraiment tous ces nœuds que l'on se fait au cerveau et qui n'ont pas lieu d'être, peut-être, hein. D'ailleurs, avec ce 3 de coupe, ça me fait penser, c'est peut-être ça l'énergie tierce. Ça pourrait être des croyances limitantes aussi, ou des peurs, des doutes qui, d'une certaine manière, nous limitent dans ce que l'on aimerait, ou dans la forme d'engagement, en tout cas, que l'on aimerait soit exploiter, soit recevoir. Peut-être une peur de l'engagement que l'on avait, ça expliquerait pourquoi on est un petit peu vigilant. La roue de fortune, la justice. Bon, les amis, c'est destiné, ce n'est pas un hasard, c'est écrit comme ça. La justice, c'est la justice divine aussi, c'est le retour à l'équilibre, la justesse des choses, c'est les situations qui arrivent au bon moment, au bon endroit, entouré de bonnes personnes, mais la justice, c'est aussi la vérité divine, c'est la clarté. Donc, il y a comme un accomplissement sur un chemin ici qui est le nôtre et dont on prend conscience et pour lequel, on est parfaitement en alignement.
Valet d'épée. Observation. On fait preuve de curiosité. Le valet d'épée, c'est aussi un petit peu la vigilance, mais le valet d'épée, il est dans une énergie où, lorsqu'il sent qu'il y a un petit quelque chose qui le contrarie, il va chercher davantage à comprendre pour mettre le doigt là où il y a des incompréhensions, des tensions, pour aller éclaircir de manière à résoudre la situation ou la petite problématique que l'on pourrait rencontrer, notamment avec ce petit 5 d'épée qui est dans les parages. Mais il y a une très très belle énergie de changement, d'engagement, de nouvelles vibrations, de nouveaux sentiments peut-être aussi. Ok, on a la trahison. Bon, ça peut nous parler effectivement d'une blessure de trahison, mais ça peut nous parler effectivement de quelque chose qui nous limite parce que l'on a vécu précédemment une trahison. Ça peut expliquer pourquoi on est un petit peu réticent ici. Donc on se méfie un peu, on fait attention, on protège son cœur, on protège son énergie, on protège ses idées et ses projets aussi. Alors, peut-être que pour certains, ça sera aussi de ne pas dévoiler ce que l'on ressent trop vite. On est là, c'est très enthousiaste encore une fois, c'est des nouvelles émotions, c'est très doux, c'est très beau, mais en même temps ça vibre très fort aussi. Avec cette énergie-là, on est peut-être en train de vous dire attention, ne vous précipitez pas trop non plus, gardez pour vous pour l'instant ce qui est en train de naître. Comme votre petit jardin secret, et ensuite si vous voulez le partager, vous le partagerez bien évidemment, mais ouais, il y a quand même la petite notion de protection quand même. Ouais, et ensuite, on a l'étoile de l'homme. Donc on est guidé par une énergie masculine notamment. C'est le côté cartésien, hein, terre à terre, plutôt rationnel. On est dans l'analyse aussi avec l'étoile de l'homme, mais de toute évidence, on est guidé et on est protégé. Oh, l'amour. Ouais. Oui. Ça vibre. On aime ce que l'on fait, quelqu'un, ce que l'on est. Ou ce qu'on devient aussi parfois. Mais peut-être bien une proposition, encore une fois, là dans la coupe. Il y a ça, donc peut-être un nouvel amour pour certains. Une nouvelle forme d'engagement fait dans la sincérité et encore une fois, ouais, dans l'amour. La sagesse. Waouh. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Et la sagesse, c'est aussi la connaissance de soi. C'est-à-dire savoir ce qui est en accord avec nous ou pas, savoir ce qui est bon, juste et quels sont nos besoins, bien évidemment, et de nous diriger dans cette bonne direction-là. La paix. Oh, punaise, votre tirage est incroyable, les amis. Waouh. Un retour à la paix, à l'alignement, à la simplicité, encore une fois, à quelque chose de très doux. La renommée, la reconnaissance. La reconnaissance de soi, la reconnaissance de l'autre, ou c'est peut-être une certaine renommée parce qu'on vous reconnaît pour vos compétences, pour vos valeurs, pour qui vous êtes, pour ce que vous offrez. Waouh! Réveille ton potentiel. Waouh!
Magnifique. Réveillez votre potentiel, les amis. Ce que vous possédez, ce que vous souhaitez exploiter, votre énergie est belle. Mais ça sent effectivement une forme d'engagement auquel j'ai l'impression vous ne vous attendez pas. Mais c'est très joli. Je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.